Après avoir fait un tour d'horizon de ce composant RSForm Pro, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en créant nous-mêmes notre propre formulaire, basique dans un premier temps, et puis nous viendrons glisser petit à petit des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Pour cela, eh bien, rendez-vous dans le menu composant RSForm Pro, gérer les formulaires. Nous allons ici cliquer sur le bouton Nouveau. Et première étape, nous pourrons bénéficier d'un assistant si nous le souhaitons. Si vous ne souhaitez pas, vous faites tout simplement Cancel. Si vous voulez utiliser l'assistant, ce que je vous conseille dans un premier temps, eh bien, c'est de venir ici faire Next. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, le Cancel, en fait, c'est juste pour annuler la création de ce formulaire. Pour ignorer l'assistant, vous aurez compris que c'était ce bouton. Donc ici, le bouton Next va me permettre de passer à l'étape d'après, et donc ici, eh bien, j'aurai besoin de faire un formulaire de contact. Donc cet assistant va me permettre de mettre un titre, va me permettre aussi de choisir le type de mise en forme que je souhaite avoir. Donc je vais par exemple ici faire un système en ligne XHTML. Autre réglage possible, le fait de recevoir le formulaire. Alors c'est dans un premier temps une notification de l'administrateur, cette première partie que vous avez là, avec l'adresse qui sera associée. Nous allons ici tout simplement effacer cette partie-là et je vous montrerai à quel endroit justement on peut compléter cette zone. Alors sachez que l'absence d'adresse ici va... alors c'était le cas à une époque sur certaines versions d'RSForm Pro, je pense que ça a été conservé, mais si aucune adresse n'est présente ici, le formulaire ne partira pas, bien entendu. Donc première zone, vous avez la notification du ou des administrateurs. Vous avez ensuite l'utilisateur lui-même qui pourra aussi être notifié, donc même chose. Nous verrons comment remplir cette partie-là de façon dynamique, puisque à chaque utilisateur, à chaque demandeur, à chaque fois une adresse email différente. Donc nous verrons comment traiter cette particularité. Ensuite, eh bien, c'est de savoir ce qu'il est fait en fin de traitement. Est-ce que vous rafraîchissez le formulaire, c'est-à-dire que tous les champs se réinitialisent? Est-ce que vous affichez un message de remerciement au demandeur? Nous verrons également comment le rédiger. Ou alors, vous allez tout simplement ici rediriger le demandeur sur une page de votre choix. Nous allons par exemple ici opter pour la dernière option. Eh bien, vous voyez que l'usage de ce choix va nous permettre justement de choisir ici la page. Alors, nous allons mettre par cette barre de fraction tout simplement un renvoi vers la racine du site. Et en l'occurrence ici, s'il s'agit d'un nom de domaine simple sans sous-répertoire, eh bien vous aurez un retour à la page d'accueil. Nous cliquons ensuite sur Next pour passer à la dernière étape. Dernière étape, c'est un formulaire qui peut se construire sous la forme d'un modèle déjà pré-rempli, ou en tout cas pré-aménagé. Formulaire vierge, vous aurez compris qu'il n'y a rien dedans. Et là, vous avez un petit modèle qui est aussi proposé, dont vous pourriez vous inspirer. Nous allons ici plutôt opter pour le formulaire vierge. Et bien ensuite, je termine, tout simplement, et j'arrive sur ce formulaire. Donc qu'est-ce que je viens de remplir? Je viens de remplir essentiellement la partie propriété ici, puisque j'ai choisi le modèle. J'ai choisi ensuite dans la partie éditer le formulaire de remplir la partie basique. J'ai choisi également ici dans la partie email de l'utilisateur de remplir cette zone avec l'adresse de l'expéditeur. Ça ressemble classiquement à un masque de saisie d'une interface de gestion de courriel, d'email. Donc l'intérêt, c'est qu'ici, on peut spécifier qui expédie, sous quel nom, à quelle adresse, quand les gens cliquent sur répondre, ce mail va pouvoir partir. Et ensuite, voilà, destinataires qui sont des destinataires visibles en copie carbone ou en copie carbone invisible avec un objet également. Voilà, donc une fois que cette partie propriété a été remplie grâce à l'assistant, eh bien, nous pouvons nous concentrer sur la rédaction maintenant du formulaire en y insérant les différents champs. Donc par exemple ici, nous allons insérer un champ de saisie. Alors au niveau de la saisie des champs, la première des choses, c'est d'y mettre un nom de champ normé, c'est-à-dire qu'ici, il faudra éviter les espaces, les accentuations. Nous allons ici donc mettre simplement le nom et par contre ici au niveau de l'intitulé, eh bien vous pourriez venir personnaliser cette zone en y mettant le texte de votre choix avec les caractères de votre choix. Donc j'ai choisi ici votre nom, 2 points. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir comme particularité? Bien,
nous pourrons dans la partie validation demander par exemple ou non si ce champ est obligatoire. Là, il me faut absolument ce nom pour pouvoir utiliser les données qui vont être saisies. Et bien ici, je vais préciser, non pas donner invalide puisque ça ne sera pas forcément suffisamment clair, mais je vais mettre que ce champ est obligatoire. Et puis de remercier la personne de le remplir. Si je fais ensuite enregistrer, mon champ apparaît. Je vais pouvoir ensuite, si je le souhaite, contrôler au fur et à mesure l'avancée de ce formulaire dans une interface équivalente à celle de mon site. Donc pour cela, je clique sur enregistrer et je vais ensuite cliquer sur prévisualisation qui sera une prévisualisation qui me sera simplement réservée. Et si des internautes visitaient le site, ils ne verraient pas bien entendu ce que je fais, ni même le formulaire lui-même, puisque pour l'instant, ce formulaire n'est pas publié sur le site. Donc je vois bien mon champ, je vois bien ensuite ici la petite étoile qui apparaît, et puis si plus tard j'oubliais de remplir ce champ, eh bien j'aurai un petit message qui apparaîtrait, le message que j'ai dans les attributs personnalisés. Alors nous allons avancer sur ce formulaire et nous allons le compléter au fur et à mesure. Nous allons rajouter cette fois-ci un autre type de champ, donc toujours un champ de saisie, mais cette fois-ci nous venons rajouter l'adresse mail. Pas de valeur par défaut, mais par contre en termes de validation, eh bien, je vais rendre à nouveau ce champ obligatoire et je vais lui demander justement de contrôler un certain nombre de caractères. Donc dans les règles, ou en tout cas dans le message de validation, je vais mettre que ce champ est obligatoire. Et merci de saisir une adresse email valide. Je clique ensuite sur enregistrer et je vais préciser quand même aider l'internaute à savoir pourquoi il y a justement cette petite étoile, ce petit symbole de renvoi. Donc pour cela, vous avez un champ de type lecture seule qui est ici le champ texte. Donc je vais venir l'appeler ici avertissement et je vais venir ensuite leur dire que tous les champs avec une étoile sont obligatoires. Si je clique sur enregistrer, à nouveau enregistrer et j'actualise mon formulaire, donc je vois bien mes champs. Alors simplement, voilà, j'ai précisé juste à la fin que je souhaitais que cette partie-là soit remplie, que les champs avec une étoile soient obligatoires. Et donc forcément obligatoire de les saisir. Eh bien, je vais souhaiter plutôt le mettre au début de mon formulaire. Or, vous voyez que au fur et à mesure que vous rajoutez les champs, ces champs viennent se compléter plutôt et s'ajouter par le bas. Ça n'est pas un frein dans RSForm Pro puisque nous pourrons ici prendre tout simplement ce champ et par un clic et glisser, vous voyez, je peux le faire remonter en haut de cette liste. Ensuite, si j'ai besoin de rajouter des éléments supplémentaires, eh bien, je vais cliquer sur la petite page blanche avec le crayon et je vais remercier tout simplement la personne de remplir ce formulaire. Et je mets à jour. Même chose, j'enregistre, j'actualise. Et vous voyez qu'ici l'information s'est bien mise à l'endroit souhaité. Alors ensuite, pour venir, nous allons rajouter d'autres champs par la suite, mais je vais simplement ici vouloir rajouter le fameux bouton qui va me permettre d'envoyer ce formulaire, puisque pour l'instant je peux le compléter, mais je ne peux guère faire autre chose. Et bien pour cela, il y a un bouton tout fait qui s'appelle ici le bouton soumettre. Quand je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir l'appeler envoi, et je vais rajouter ici un label. Voilà, en y personnalisant par exemple le texte et en y mettant envoyer des infos. Dès que je fais enregistrer, eh bien, j'ai bien ici un aperçu de ce libellé. Et si j'enregistre, en actualisant, cette information apparaît sur le formulaire. Donc si jamais je clique sur envoyer des infos, eh bien automatiquement il y a en fait les textes d'accroche et les messages d'avertissement que j'ai mis dans chacun des champs. Mais j'ai aussi ici ce texte qui apparaît, alors ça tombe mal en anglais, et qui me demande tout simplement de remplir tous les champs obligatoires.
Or, je n'ai pas vu cette information qui apparaissait. Alors pour compléter cette zone, eh bien, il faut se rendre dans la partie propriété que vous avez ici. Et dans cette partie propriété, vous avez édité le formulaire. Et dans cette partie-là, il est marqué, vous voyez, éditer, non pas le message de remerciement, mais éditer le message d'erreur. Donc si je clique ici, eh bien, je vais retrouver, vous voyez, ce même texte. Alors soit je ne mets rien, puisque je l'ai déjà précisé dans le texte d'accroche, soit vous pouvez également ici mettre des informations particulières. Voilà, donc compléter ou pas. En tout cas, l'intérêt, c'est que vous avez une interface qui vous permettra de le faire. Alors si j'actualise le formulaire, hop, je vais revenir. Non pas sur la page d'accueil, pardon, je vais fermer cet écran. Et je vais venir ensuite cliquer sur prévisualisation, voilà, pour réinitialiser. Donc si je refais à nouveau envoyer des infos, vous voyez qu'ici je n'ai plus l'information qui apparaît. Alors venons ensuite compléter par d'autres champs. Je vais vouloir utiliser des listes de choix et des cases à cocher et boutons radio, donc des choix multiples ou des choix uniques. Commençons par la liste déroulante. Nous allons par exemple ici vouloir connaître le nombre d'employés. Avec un seul P. Et pour compléter cette liste, eh bien, il faut juste renseigner la partie ici valeur de la liste. Nous allons mettre ici 1. Alors je vais mettre aucun s'il n'y a pas de salarié. 1. De 2 à 10. Plus de 10. La première valeur qui sera saisie dans cette valeur sera celle qui apparaîtra par défaut sur cette liste déroulante. Donc ici, je vais mettre, donc choisir le nombre d'employés. Et cette première valeur sera la valeur par défaut. Donc si jamais j'enregistre et que je viens actualiser, j'aurai bien ici, vous voyez, choisir le nombre d'employés par défaut. Et donc après, je peux bien entendu choisir ce qui m'intéresse. Autre type de champ, nous allons vouloir connaître le statut de cette entreprise au travers d'un bouton radio, donc un choix unique. Je clique sur le champ et je viens compléter. Voilà, votre statut. Et je vais mettre ici entreprise, ou plutôt particulier d'abord, et entreprise. Ensuite, je clique sur enregistrer et je viens simplement mettre cet élément juste au-dessus. Complétons ensuite notre formulaire par une case à cocher. Je vais rajouter un champ de type contact par. Donc contacter par. Et je vais préciser, ou en tout cas demander à ce que les gens soient contactés par mail, soit par téléphone, soit par newsletter par exemple. Voilà, pour l'instant ça va suffire. Et je vais cliquer ensuite sur enregistrer. Donc même chose, contacter, nom d'employé, ça me va bien comme ça. Et puis nous allons rajouter ici un autre champ qui est un champ de type date cette fois-ci, donc nous allons utiliser le champ calendrier et je vais préciser, ou en tout cas demander à me faire préciser quand les gens justement souhaitent être consultés. Donc je ne vais pas mettre de valeur par défaut, je vais simplement mettre, non pas d'intitulé, je vais simplement mettre un champ, en précisant l'intitulé quand, j'enregistre. Et si au final nous regardons ce formulaire, eh bien, voilà comment celui-ci apparaît. Alors, on s'aperçoit que certains réglages sont ici à modifier, comme par exemple
le champ date. C'est pas très pratique d'avoir de façon constante cet élément qui apparaît comme ça. Eh bien, une des particularités, une des propriétés de ce champ de type calendrier, c'est qu'on peut l'afficher en permanence ou on peut l'afficher sous forme de pop-up. Donc pour cela, ce ne sera pas dans la partie validation que nous aurons la possibilité de le faire, mais dans la partie attributs, où vous pourrez choisir le format de saisie de vos dates. Vous pourrez ensuite demander ici à afficher sous forme de pop-up ou sous forme d'affichage permanent cet élément. Le cas échéant, vous pouvez également personnaliser ici l'intitulé. Au lieu d'avoir 3 petits points, eh bien, nous pourrions mettre le texte « Choisir une date ». Si je mets à jour, je constate en fait ici que j'ai maintenant quelque chose de beaucoup plus sympa au travers du bouton « Choisir une date » qui me fera apparaître le calendrier dès que je fais mon choix. Vous voyez qu'il y a bien ici ce format que j'avais demandé à faire apparaître à l'intérieur de mon formulaire.